Coucou chers amis, je vous souhaite d'être les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Une nouvelle recette aujourd'hui pour vous à partager en famille pour le goûter des enfants. Vraiment pas très sucré parce que je mets vraiment pas beaucoup de sucre. C'est un gâteau à la banane. Donc souvent on a des bananes qui traînent au fond du placard et on ne sait pas quoi en faire. Voici pour vous la recette tout de suite en images. Donc là j'ai acheté du marché des bananes que j'ai laissées de côté. Vous avez vu, les enfants ne voulaient pas les manger, elles commençaient à noircir. Que faire avec? Nous avons besoin d'un verre de sucre pour faire du caramel, 3 œufs, un demi-verre de sucre glace, un demi-verre d'huile ou de beurre et un verre et demi de farine, un sachet de levure chimique et de la vanille. Nous allons passer directement à la préparation. La première chose à faire, les amis, c'est de prendre un moule qui va au four, mettre le petit verre, donc soit la moitié d'un verre à eau ou un verre à thé de sucre, et mettre au four pour caraméliser. Donc surveillez la cuisson parce que ça va très vite. Donc dans le four directement, préchauffer le four à 180 degrés, mettre le moule avec le sucre, laisser faire un caramel tout simplement, et puis nous allons passer à la pâte. Donc mettre les 3 œufs dans un saladier, le demi-verre de sucre glace au sucre semoule. J'ai du sucre glace, moi j'ai mis du sucre glace. Bien battre les œufs avec le sucre. Voilà. Et les amis, j'ai oublié de vous dire qu'il faudra 2 petits Suisses. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de vous le signaler au début. 2 petits Suisses ou un fromage blanc ou un yaourt nature. Donc là, j'ai rajouté juste une pincée de sel pour relever le goût. Un demi-verre d'huile. Moi, mon huile, j'ai fait huile et beurre pour moi parce que j'avais pas assez de beurre. J'ai mis moitié de beurre, moitié huile, mais la matière grasse, il n'y a aucun souci. Vous pourrez utiliser ce que vous avez à la maison. Donc bien mélanger le tout. Voilà, rajouter 2 petits Suisses ou un fromage blanc ou yaourt nature. Peu importe. Voilà, mélangez encore. Ça va donner un moelleux terrible à votre gâteau. Voilà. Rajoutez ensuite un verre et demi de farine plus le sachet de levure chimique. Une fois la pâte est prête, réservez de côté et passez à la préparation de la banane, la purée de banane. Donc là en tout j'ai pris 5 bananes, 2 pour la pâte et 3 pour le fond du moule. Voilà, donc ça on met de côté. Prendre 2 bananes, donc les écraser dans une assiette. Il faudra que ça fasse vraiment, voilà, écraser vraiment grossièrement parce qu'après vous allez voir dans la pâte ça va fondre. Si vous avez un jus de citron, ajoutez un jus de citron, sinon c'est pas grave. Moi j'ai pas de citron donc je l'ai mis directement dans ma pâte. Voilà, une fois que la purée de banane est prête, reprendre la pâte, donc la pâte à gâteau. Voilà, rajouter la banane à l'intérieur. Et mélanger délicatement. Et de haut en bas toujours. Voilà, une fois que la pâte est prête, réservez et coupez les 3 bananes qui restent. Si vous avez du jus de citron, toujours, c'est
toujours bien de mettre un filet de jus de citron pour éviter que la banane ne noircisse. Là, j'ai pas rajouté parce que je n'avais pas. Donc là, vous voyez, le caramel est juste comme il faut. Donc là, on va mettre les bananes au fond du moule. Voilà. On dispose le tout. Puis on verse la pâte dessus. Regardez comment elle est belle la pâte. C'est une recette très simple à réaliser avec ce que vous avez dans le placard. Hein. Voilà. Bien disposer la pâte partout. Enfourner les amis à 180 degrés pendant environ une demi-heure. Surveillez la cuisson et votre gâteau sera prêt. Voilà, j'ai sorti mon gâteau du four. Je le renverse dans une assiette plate et on passe à la dégustation. Pardon. Le gâteau est prêt. La cuisson est parfaite, caramélisée. Voilà, on découpe une part et on passe à la dégustation. Donc là, je vous conseille de laisser refroidir avant de découper. Hein. Voilà notre gâteau. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous pour avoir plus de recettes et mettez-moi un petit commentaire si vous avez des suggestions. Je les prendrai avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée à tous. À bientôt.